C'est l'histoire de deux enfants très turbulents. L'école se plaint de la mère n'arrive pas à les tenir, ils n'arrêtent pas, ils cassent tout. Dès qu'il y a quelque chose qui disparaît, c'est toujours eux. Ils font ce qu'on appelle du balagan. Et la mère, elle essaye une thérapie, elle les amène chez des psys, chez des pédopsychiatres, etc. Mais ça n'avance pas, il n'y a rien qui change. Et un jour, elle entend que dans la ville, il y a un grand tzaddik, un grand rabbi, un grand mekoubal, un kabbaliste qui vient. Elle se dit, il faut absolument que j'aille le voir, qu'il parle à mes enfants. Peut-être que lui va pouvoir aider la situation. Elle va donc le voir, elle lui explique la situation. Elle dit, voilà, rabbi, j'ai un grand problème. J'ai deux enfants, ils sont extrêmement turbulents, ils sont intenables, et il n'y a rien à faire avec eux. Vous êtes mon dernier recours. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il n'y a pas de problème. Je vais les voir, mais séparément. Comment ils s'appellent? Un, il s'appelle Samuel, l'autre, il s'appelle David. Très bien. Amenez-moi Samuel. Samuel, il arrive, il rentre dans le bureau qu'on lui avait préparé. Et donc, le rabbin lui demande, dis-moi Samuel, est-ce que tu sais où est-ce qu'il est Dieu? Et Samuel, le petit enfant qui entend ça, il devient blanc et il dit pas un mot. Le rabbin insiste et lui demande encore une fois, dis-moi Samuel, il est où Dieu? Et Samuel ne répond pas. Et là, un peu plus, avec un ton un peu plus appuyé, insistant, Samuel, où est-ce qu'il est Dieu? Et Samuel n'en peut plus. Il se lève, il sort, il claque la porte et il court, il court, il court, il court. Il arrive chez lui à la maison, il ouvre la porte en courant, il arrive chez son frère, il rentre dans la chambre de son frère, il dit, David, David, il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a Dieu qui a disparu. Il fait, quoi? Dieu, il a disparu? Mais c'est très grave. Il dit, non, c'est pas ça qui est très grave. Le plus grave, c'est qu'il pense que c'est nous qui l'avons volé. Dans la paracha de la semaine, paracha Trouma, depuis cette paracha jusqu'à la fin du livre de Shemot, on va parler du Mishkan. La construction du Mishkan. Mishkan en hébreu, ça veut dire résidence. Dieu, il dit, Vasuli Migdash veshachanti betocham, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider à l'intérieur. Dieu demande à résider dans le monde. Depuis notre paracha, Teruma, jusqu'à la fin de Sefer Shemot, toutes les parachutes seront consacrées à comment on construit ce Mishkan qu'on appelle le tabernacle. Alors le Mishkan, c'est pas le temple. Le Mishkan, c'est un temple portatique. D'ailleurs, on le surnommait le Ohel. Ohel en hébreu, ça veut dire quoi? Une tente. Pourquoi? Parce qu'il a accompagné les béné Israël, le peuple juif, pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. À chaque fois, ils montaient, ils démontaient, comme ça, ils les accompagnaient partout. Et comme ça, ils avaient une tente dans laquelle Dieu y résidait. Là-bas, Dieu parlait. Là-bas, Dieu apparaissait à travers un nuage. Et là-bas aussi, après, par la suite, quand ils arrivaient en Israël, ce Mishkan-là, il est parti dans la ville de Shiloh. La ville de Shiloh, et là-bas, il a habité pendant plusieurs années, plusieurs décennies, jusqu'à qu'il ait été détruit. Et après, le roi David a reçu ordre de Dieu de construire les fondations du Beth Amikdash, de la maison, le temple, à Jérusalem. Le roi David, il a construit seulement les fondations sous terre. Et son fils, le roi Salomon, Shlomo Amelech, a érigé le temple, qui a tenu pendant près de 410 ans. Puis ensuite, le peuple juif a été exilé à Babylone, et à peu près 70 ans après, avec Ezra, le peuple juif est revenu en Israël, et avec l'aide du roi Hérode, Horodous, ils ont construit le deuxième temple, le deuxième Beth Amikdash, qui a tenu aussi à peu près 410 ans, 420 ans. Donc si on additionne au total, pendant près de 900 ans, le temple de Yerushalayim, il a été monté et a tenu à Jérusalem en Israël. Et d'ailleurs, quand on va au mur des lamentations, le Kotel, aujourd'hui on l'appelle communément le mur des lamentations. D'ailleurs, il y a un jour un touriste américain, il arrive à Ben Gurion, et il cherche un taxi, il trouve un taxi,
Et il demande au taxi, il a envie d'aller sur le mur des lamentations, le Kotel Amaravi, le mur occidental. Et le problème, c'est qu'il a un hébreu complètement cassé et un anglais, et le chauffeur aussi n'arrive pas à comprendre l'anglais. Donc, il lui dit, can you take me to the place where the people are crying? Tu peux me prendre à la place là où les gens pleurent. Il dit, ok, no problem, come, monte. Il lui fait monter. Il amène nous devant le ministère des Impôts. En tous les cas, quand on va aujourd'hui au Kotel, au mur, on peut voir rien que par rapport à la taille des pierres, la solidité de la chose et comment il a pu tenir. Et même jusqu'à aujourd'hui, il reste ça. Malgré la destruction, malgré l'incendie, etc., on voit qu'il y a eu quelque chose de très solide. Maintenant, la question, elle est comme ça. Pourquoi la paracha? Depuis Trouma jusqu'à la fin, Trouma, Tetzavé, et Tissa, Vayakel, Pekoudé, on parle d'un temple amovible, d'un temple mobile, du tabernacle, qu'on va appeler le Mishkan. Quand on va dire Mishkan, c'est dire le tabernacle. C'est quelque chose de momentané, de passager. On sait tous que tout ce que la Torah nous dit, tout ce que la Torah nous raconte, toutes les histoires que la Torah nous conte depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, Adam et Ève, le sacrifice de Caïn et Abel, tout ça, on en apprend quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce que le temple, il est construit sur le même modèle. C'est un modèle universel, enfin plus qu'universel. C'est un modèle universel. Qu'est-ce que vous appelez universel? Universel, c'est du monde entier, mais c'est plus que le monde entier, c'est les mondes. Oui, mais la construction telle quelle. Elle est une représentation cosmique de... Vous voulez dire que le temple de Jérusalem, c'est une représentation du Mishkan. Alors certes, oui, dans le temple, il y avait le Saint des Saints. Le Kodesh HaKodashim, qu'on appelle le Saint des Saints. Et là-bas, il y avait l'Arche Sainte avec les chérubins. On va y revenir là-dessus. Il y avait la Ménorah en diagonale. Et il y avait aussi le Lechem Apanim, où il y avait les 12 pains. Il y avait aussi, de l'autre côté du rideau, il y avait aussi le Mizbeach Hazarav, l'autel pour faire les sacrifices qui était en or, celle qu'on faisait les kétorets, les encens là-dessus. Mais pourquoi consacrer tellement de parachutes, de sections, pour quelque chose qui sera seulement momentané? On a bien vu pendant les voyages, il y a eu la manne qui s'est arrêtée ensuite, au moment où le peuple juif est rentré en Israël. Et les accompagnait. Et pourtant, la Torah, il y a quelques psukim qui racontent l'histoire de la manne. Pareil, la colonne de nuée, le Hamoud Hanan qui accompagnait le peuple juif. La même chose. On en parle quand on dit, il y a que seulement quelques psukim. Mais là, sur quelque chose qui est momentané, on consacre 1, 2, 3, 4, 5 parachutes qui nous parlent que de ça. Et là où on voit la différence, c'est que concrètement, une tente, ça reste une tente. Une tente, un homme ne peut pas habiter dans une tente. Un homme, il a besoin d'habiter où? Il a besoin d'avoir un chez-soi. Il a besoin d'avoir sa chambre. Il a besoin d'avoir un lit. Donc le mot ba'it, le mot maison. Mais c'est quoi une maison? C'est là où l'endroit. D'ailleurs, il est écrit qu'un homme n'est appelé homme seulement quand il a acheté une maison. C'est-à-dire, tant que t'as pas de maison, tant que t'es pas posé quelque part, tu peux pas avoir. Alors que une tente, on dort par terre, c'est vraiment pour les randonneurs, etc. Et ça me fait rappeler l'histoire que il y a un jour quelqu'un qui va voir un psychiatre et il lui dit j'ai un gros problème, c'est que tous les soirs quand je dors, je suis allongé dans mon lit, j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui me regarde en dessous de mon lit. Et à chaque fois que je baisse la tête en dessous de mon lit, il est plus là, il disparaît. Le psychiatre, il entend ça, il dit effectivement, il y a un problème. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit 2 fois par semaine pendant 2 mois.
D'accord. Et au début, il commence les séances. Un jour, la deuxième séance, une semaine, 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, il disparaît, il est plus là. Au prix où la séance elle coûte, bien sûr, le psychiatre, ça lui dérange un petit peu, qui rate les séances. Et un jour, il le croise dans la rue. Et il dit, alors, monsieur Cohen, vous venez plus aux séances? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez guéri? Et oui, oui, absolument, c'est bon, j'ai guéri, il n'y a plus de problème. Il dit, mais comment vous avez fait? Il dit, c'est simple, je suis parti voir mon rabbin, je lui ai expliqué le même problème. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il vous a dit de faire, votre rabbin? Ben, il m'a dit de couper les pieds du lit. Concrètement, la maison, c'est là où on réside, c'est là où on habite, c'est là où l'homme, il est entièrement sur place. Et pourtant, la Torah va nous rentrer dans les détails. Comment on doit construire le Mishkan? Qui est-ce qui participe à la construction du Mishkan? Qu'est-ce qu'il fallait donner pour le Mishkan? En réalité, la Torah, elle veut nous dire quoi? C'est quoi le message? Pourquoi c'est si important d'accentuer le Mishkan alors que c'est seulement mobile et c'est seulement momentané? On l'a plus eu quand on est rentré en Israël. On a eu des mitzvot qui nous ont été donnés lorsqu'on va hériter Israël. Il va falloir construire des harem miklad, comment on devra partager la terre à travers un tirage au sort, etc. Tous les lois de la Shemitah, la manière comment travailler la terre, etc. Et là, concrètement, c'est quelque chose de momentané sur lequel on consacre tellement. Pourquoi? Parce que c'est là où réside Hachem, non? C'est là où réside Hachem. Et c'est quoi le message? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? À travers chaque histoire de la Torah, on a un enseignement. L'enseignement que la Torah veut nous apprendre, c'est pour nous dire que le Mishkan, il servait à faire résider Dieu sur terre. La nouveauté de Matan Torah, comme on l'a répété plusieurs fois, c'est que avant, Dieu, il était en haut, les choses saintes, c'était en haut, et le peuple, il était en bas, le matériel, il était en bas, il n'y avait pas de fusion entre les deux. Tu pouvais pas amener de sainteté. Vient Matan Torah, le don de la Torah, sur le mont Sinaï, et Dieu, il est descendu, Vayered Hashem. Dieu, il est descendu sur la montagne, et de là, on a cassé, si on peut appeler ça, ce tabou, plutôt ce décret, et donc là, oui, on peut faire descendre la divinité. Mais, on peut croire une chose comme pareil. C'est quand même midi, quand je vais à la synagogue, je mets ma kippa. Parce que c'est là où, entre guillemets, réside Dieu. Et quand je suis chez moi à la maison, quand je suis dans la rue, quand je suis au travail, je suis pas à la synagogue. Peut-être que Dieu, il n'est pas là. Et encore plus que ça. Le Ohel, le Mishkan, où est-ce qu'il était? Dans le désert. Quand on est rentré en Israël, le Mishkan ne bougeait plus, il est parti à Shiloh, et là-bas, il bougeait plus jusqu'à qu'il ait été détruit. Mais dans le désert, c'est quoi le désert? Le désert, c'est une terre aride, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, on peut pas vivre dans le désert. Et donc, quelque part, tu peux dire quoi? Tu peux croire que le Beth Amikdash, où est-ce qu'on fait résider Dieu? C'est à Jérusalem. Là-bas, il y a une place. Et là-bas, la Kedusha, la sainteté, elle reste et elle y est, elle y réside jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le désert, quand je suis dans le désert, là-bas, on peut pas amener Dieu. Vient la parashat Trouma. Et toutes les parachutes qui suivantes, nous dire, c'est exactement dans le désert, là où tu crois que Dieu n'y est pas, c'est là-bas où il faut faire résider Dieu. Il faut faire résider Dieu. Vous savez, on avait demandé un jour au rabbi de Kotsk. Kotsk, c'est un peu les ancêtres de la chassidoute de Gour. Gour, c'est la chassidoute la plus grande ou populaire en Israël. Et le Kotsk Rebbe, c'était quelqu'un de très intelligent et en hébreu on dit Harif. Harif, c'est dire piquant. Et quand il était enfant, quelqu'un lui a dit, où est-ce qu'il est Dieu? Il a répondu, Dieu il est là où est-ce qu'on le laisse rentrer. Mais concrètement, chez Chabad, on dit le contraire. Où est-ce que Dieu il est? Dieu il est précisément là où on veut pas le faire entrer. Quand tu es dans le désert, tu dis, bon, Shabbat, je suis en vacances, je truc, Dieu il est pas là, Dieu on l'a laissé à la synagogue. La paracha, Trouma, elle vient te dire, Dieu, même là-bas, il faut le faire résider. Dieu, on doit le faire résider dans nos voyages et dans le désert. C'est-à-dire qu'on a tous à l'intérieur de nous un désert. On a un désert à l'intérieur de nous. C'est-à-dire quoi un désert?
On a aussi une ville, on a la campagne, on a la mer. Toutes les parties du monde, on a aussi à l'intérieur de nous. C'est quoi la campagne? C'est là où il y a le champ, la verdure, ça pousse. Donc on a à l'intérieur de nous qui nous dit, il faut grandir, il faut avancer, il faut faire pousser, il faut donner des fruits, il faut amener quelque chose, il faut être utile, il faut être productif. Mais on a aussi à l'intérieur de nous qui est un désert. Et ce désert-là, c'est quoi? C'est vide. Il n'est pas productif, il n'y a rien, on perd du temps, etc. Et c'est dans cet endroit-là, dans le désert intérieur et surtout le désert extérieur. C'est-à-dire que au travail, dans la rue et dans la vie de tous les jours, là, il faut faire résider Dieu. Dieu, il veut résider à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que si on analyse le texte, c'est Vasuli Migdash. Ils vont me faire un sanctuaire. Veshachanti, et je vais résider. Shachanti, c'est un du mot Shechina. Il y a aussi le mot Mishkan. Si on prend le Kraf et le Kaf, c'est la même racine. Veshachanti, et je vais résider Betocham en eux. Pourquoi on dit en eux? Fallait dire en lui. Dieu, il dit, vous allez me faire un Mishkan, et je vais résider en lui. Et pourtant, Dieu, il dit, je vais résider en vous. Pourquoi en vous? Si Dieu réside en nous, à quoi ça sert de faire un Mishkan? C'est précisément ça. Dieu, il veut résider à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça veut dire quoi, faire résider Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, faire résider Dieu? Hein, si je vous demande à vous. C'est quoi pour vous, En tout cas, avant de le faire résider, il faut faire le vide. C'est-à-dire, si tu es trop occupé à ton travail, à courir, à ta voiture, tu as du mal à faire le vide pour lui faire une place à lui. Et le désert, c'est ça. Tu fais le vide pour pouvoir accueillir Hachem. Vous savez, vous me faites penser à quelque chose avec le mot du vide. En plus, vous êtes médecin, mais quand le rabbi s'est fait hospitaliser, il avait eu un arrêt cardiaque en plein Simchat Torah. Et donc, il s'est fait hospitaliser dans son bureau dans la choule. Et il y a un docteur qui est venu et donc il lui a fait une prise de sang. Il a demandé donc au docteur, quand on se fait piquer avec quand on injecte à l'intérieur ou on éjecte, qu'est-ce qui tire le sang? Est-ce que c'est le vide qui est à l'intérieur de la piqûre qu'en faisant de l'espace et donc il va faire rentrer à l'intérieur de lui, bien, c'est le sang, comme il bouge et qu'on rentre, on perce à l'intérieur et que le sang il est constamment en mouvement, est-ce que c'est le sang qui rentre à l'intérieur de ça? C'est quoi la réponse? Non, vous en pensez quoi? Enfin, donc c'est le vide qui aspire. Et ben c'est exactement ça. Quand on fait de la place, à ce moment-là, et ben on peut faire rentrer quelque chose, on peut accueillir à l'intérieur. Tu sais, on compare ça à l'orgueil. Sur l'orgueil, il est écrit une personne qui est orgueilleuse, elle peut pas accueillir Dieu. Pourquoi? Parce que l'orgueil, on donne l'exemple d'un verre. Un verre qui est plein, il peut pas recevoir encore de l'eau. Il va déborder. La même chose. Une personne qui est orgueilleuse, il y a que moi et moi et moi et moi. Il y a plus de place pour personne d'autre. Ça me fait rappeler un jour de rabbins qui veulent prendre un taxi en Israël, de rabbins très populaires, et ils veulent rentrer dans le taxi, et donc un rabbin il dit à l'autre, allez-y, rentrez, vous êtes beaucoup plus grand que vous, que vous êtes beaucoup plus grand que moi, allez-y, rentrez. Et l'autre rabbin dit, mais non, vous êtes tellement grand, allez-y, allez-y. Et comme ça, les deux, ils se chamaillent. Et à un moment, le taxi, il entend ça, et il dit, alors si vous êtes rien du tout, qu'est-ce que moi je suis? Je suis vraiment moins que rien. Et là, les deux rabbins, ils se retournent, ils se regardent, ils disent, mais pourquoi il se prend celui-là? Bref. En tout cas, voilà, vous faisiez allusion au midbar, que le midbar, il est vide, et donc il peut accueillir. L'idée, c'est de faire résider Hachem en nous, en fait, par nos mitzvot, nos actions, quoi, en fait. Bien sûr. Par ça, en fait. Exactement. De le faire résister, mais c'est surtout là où on veut pas qu'il soit. Alors, c'est pas qu'on veut pas qu'il soit. Mais c'est-à-dire qu'il y a des fois, on veut dire, bon, j'ai envie de prendre des vacances. Je prends des vacances. Et donc, si déjà je vais en vacances, je fais ma valise des vacances, peut-être que les tefilines, je les laisse à Paris, je les laisse là où ils sont, je les laisse à la maison.
C'est là qu'il faut qu'on te dit, tu dois prendre Dieu avec toi. Tes tefilines, tu dois les prendre avec toi. Là où tu vas, eh ben, tu dois garder tes tefilines. Et concrètement, la paracha, elle commence en me disant que Veikrouli Teruma, ils vont prendre pour moi une Teruma. Teruma, ça veut dire une donation. Et Dieu demande à chacun, chaque personne généreuse, qu'elle donne Zahav, Kesef ou Nechoshet. L'or, Zahav, c'est l'or. Kesef, c'est l'argent. Nechoshet, c'est le cuivre. Zahav, si déjà à l'époque de la Torah, qui était écrite. Et aujourd'hui, l'or, ce n'est pas accessible à tous, oui. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, l'or, c'est ce qui fait la force économique d'un pays. Plus tu as une réserve d'or, on sait que l'or n'a jamais baissé. Ça reste une monnaie d'échange la plus élevée. Mais pourtant, c'est pas accessible à tous. On n'a pas de l'or. L'argent, oui. D'où ça vient l'argent? Pardon. Pourquoi aujourd'hui on dit de l'argent? Des pièces, t'as de l'argent. Alors que les pièces, c'est en métal, c'est pas de l'argent. Parce qu'en réalité, c'est les rois qui ont créé des monnaies qu'on appelait des pièces d'argent. Et cet argent-là, la Torah qualifie over la socher, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'un commerçant à un client, d'un client au commerçant. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'argent, il est accessible à tout le monde. Et en tout cas, il est plus accessible que l'or, ça c'est sûr. D'ailleurs, même dans les bagues, on a de l'argent, et l'argent, ça coûte moins cher que dans les bijoux, l'argent, ça coûte moins cher que l'or. Et puis ensuite, on a le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau du cuivre. Le cuivre, ça coûte pas cher. Quoique les plombiers vont vous dire que le cuivre aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher que le reste. Mais le cuivre, concrètement, par rapport à l'or, tu vas pas offrir un cadeau à ta femme en cuivre. On est bien d'accord. Et troisième niveau, c'est le cuivre. Et la question qu'on pose, pourquoi la Torah commence par l'or, l'argent, puis ensuite le cuivre? On aurait dû d'abord parler par les choses qui sont accessibles à tous. Oui. Puis ensuite, on va en montant, crescendo, celui qui peut donner plus. Puisque la Torah parle de kol nediv libo, tout celui qui a un cœur généreux. On aurait dû commencer par le nechoshet, le cuivre, ça c'est facile. Puis ensuite l'argent, puis ensuite le zahab, puis ensuite l'or. Alors j'ai lu comme ça que il y a eu 3 périodes. Il y a une machloket, c'est-à-dire une dispute. À quel moment Dieu il a demandé qu'on lui amène cet argent-là? Bon, pas à lui, qu'on amène à Moshe, que Moshe puisse construire avec le temple, le Mishkan. Il y en a qui disent que il y a eu Matan Torah, le don de la Torah, puis ensuite Moshe Rabbeinu est monté pendant 40 jours dans le ciel. Quand il est descendu, les Juifs ont fait le veau d'or. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il est monté encore une fois pendant 40 jours pour demander le pardon. Et le 40e jour, qui était Yom Kippour, Dieu a accordé le pardon. Et Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les 3e louchot. Les 2e louchot, les deuxièmes tables de la loi. Et donc, il y a une machloket, une divergence d'avis. Quand est-ce que cet ordre-là, cette mitzvah-là, de donner, d'amener l'argent, l'or, l'argent et le cuivre a été donné? Il y en a qui disent que ça a été donné juste après que les Juifs ont reçu la Torah. Et donc, ils étaient avant la faute du veau d'or. Il y en a d'autres qui disent que ça a été donné après que les Juifs ont fait le veau d'or. Et un autre avis qui dit que Moshe Rabbeinu, il a reçu l'ordre de Dieu, de cette mitzvah-là, au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah. Mais il a donné quand? Il a retransmis au peuple juif après la distribution des 2e table de la loi. On a ces 3 niveaux-là. Dans la pratique du judaïsme, on a plusieurs niveaux. On a celui qui est très observant, on a celui qu'on appelle traditionnaliste, on a celui qui est très très loin, qui n'a pas appris, qui connaît pas. Mais on distingue ça avec 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le tzaddik. Le tzaddik, c'est le juste, c'est celui qui fait tout bien. Et il y a le Baal Teshuvah. Le Baal Teshuvah, c'est-à-dire le maître de la Teshuvah. C'est une personne qui était dans le mauvais chemin. Et finalement, il s'est repenti.
il a fait la teshuva. T'as pas une blague sur teshuva, les choux, etc. Non? Le téchi. Baal teshuva, le Rambam il dit c'est qui un Baal teshuva? C'est quelqu'un, par exemple, qui était un voleur et qui décide du jour au lendemain d'arrêter de voler. Alors, est-ce qu'il est appelé Baal teshuva au moment où est-ce qu'il va être appelé le repenti au moment où il dit j'arrête de voler? Le Rambam il dit non. Quand est-ce qu'il sera appelé repenti? C'est quand la chose va se représenter à ses yeux, c'est-à-dire qu'il passe dans un magasin et le vendeur a tourné la tête, il y a la caisse qui est ouverte, il a juste à faire comme ça dans la poche. Ni vu ni connu, il va pas se faire attraper parce qu'il n'y a pas de caméra. Le Rambam il dit, si la chose elle se représente devant lui et qu'il tient sa promesse de ne plus voler, c'est un Baal teshuva. Mais si le temps passe et qu'aujourd'hui il est âgé, il est avec une canne, il peut plus courir, et que s'il vole, il va se faire attraper, on n'est plus dans le même contexte. Donc Baal teshuva, c'est quelqu'un qui a l'occasion de recommencer les bêtises qu'il faisait et il se retient de faire. Le tzaddik, lui, le juste, c'est que il arrive à travailler avec le monde. Alors dans le tzaddik même, dans la définition du tzaddik, il y a le tzaddik selon le Tanya, il y a le tzaddik appelé couramment. Le tzaddik selon le Tanya c'est un livre qu'a écrit Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, et là-bas c'est un livre, si on peut appeler, c'est l'anatomie de l'âme. Et là-bas, il y a 53 chapitres dans la première section qui expliquent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi l'homme, parfois il a des envies de bien, parfois l'homme il a des envies de mal. Et il explique là-bas qu'on a tous une parcelle divine à l'intérieur de nous et que c'est à nous de choisir le combat. Mais le Tanya commence avec la phrase suivante. Un enfant, avant qu'il naisse, quand l'âme elle est encore là-haut, il écrit Mashbi moto te itzadik ve'al te'yiracha. On fait jurer à l'âme, à la neshama, avant qu'elle descende, soit un tzadik, ne soit pas un rachat. Soit juste, ne soit pas un impie et quelqu'un qui va contre tout. Mais d'après le Tanya, le tzadik, c'est seulement quelques personnes qui ont été choisies par Dieu qui peuvent être tzaddik. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de mal à l'intérieur d'eux. Chose que le courant des mortels ne peut pas avoir, à part certains tzadikim, qu'on connaît dans chaque génération, comme Moshe Rabbeinu, etc. Donc c'est des gens, le tzadik de son Tanya, c'est quelqu'un qui n'a pas de mal. Il a que du bien à l'intérieur de lui. Ensuite, on a le Benoni. Benoni en hébreu, ça veut dire moyen. C'est lui qui est entre tzadik et rachat. C'est-à-dire qu'il fait et le mal et le bien. Mais plus il fait du bien, plus il pense la balance du bon côté. Et s'il fait du mal, il penche la balance du mauvais côté. Et puis ensuite, on a le rachat. Le rachat, c'est celui qui fait entièrement que des avérotes, que des transgressions. Et maintenant, ça, c'est selon le Tanya. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit un tzaddik, c'est quelqu'un qui travaille avec le monde et que le monde ne le dérange pas. Il arrive à surmonter les obstacles du monde. Le Baal Tshuva, c'est lui qui s'est repenti, c'est quoi? C'est celui qui a eu du mal à travailler avec le monde. Et donc, il a trébuché, et après sa chute, il a été obligé de se relever et d'aller beaucoup plus haut. Il y a une histoire, on attribue ça au rabbi, mais j'ai jamais trouvé de source à cette histoire-là. Mais le message, il est beau. Vous savez que le rabbi l'a dit un jour sur le Baal Shem Tov, que tout celui qui croit à toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est un faible d'esprit. Mais celui qui ne croit pas à une seule histoire du Baal Shem Tov, c'est un apikoros. Ça veut dire c'est exactement, c'est un mécréant. Pourquoi? Le rabbi dit, parce que même si ça s'est pas passé,
Le Baal Shem Tov, il a fait la force que oui, l'histoire puisse arriver. Et c'est pour ça que parfois, quand il y a des merveilles ou même quand ça nous arrive des miracles, on dit, ah, j'ai vécu vraiment une histoire du Baal Shem Tov. C'est-à-dire que l'histoire du Baal Shem Tov, c'est des choses qui sont au-dessus de la compréhension. Et donc, cette histoire-là, alors, j'ai jamais vu la source, mais en tout cas, le message, il est beau. On sait tous que le rabbi distribuait le dollar le dimanche matin. Et les enfants passaient, les femmes passaient, même les non-juifs passaient. Il y a une petite fille qui est passée, qui a reçu un dollar du rabbi, et juste après, elle est tombée. Elle a trébuché, elle est tombée. Et donc, elle a refait la queue. Et quand elle est passée devant le rabbi la deuxième fois, elle a dit, Rabbi, je comprends pas. J'ai reçu un dollar, et je pensais que le dollar, il allait m'élever. Et dès que j'ai reçu le dollar, je suis tombé, j'ai chuté. Et le rabbi lui aurait répondu, le dollar que je t'ai donné, c'est pas pour que tu t'élèves. C'est pour que tu puisses te relever après la chute. Ça, c'est la force du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, c'est celui qui arrive à se relever après tout. Et ça, c'est ce qui est comparé à l'or, l'argent et le cuivre. Dieu demande que le Beth Amikdash soit construit par qui? Par les 3 niveaux, par tous les niveaux. Que ça soit pas réservé aux élites. L'or, ça représente le peuple juif quand il était avant le Hegel, avant la faute du veau d'or. Le Kesef, ça représente le peuple juif qu'il a reçu ça après le veau d'or. Et le Nechoshet, ça représente la mitzvah qui était là, mais qu'ils l'ont reçu après. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chacun peut et doit participer à la construction du Beth Amikdash. C'est pas réservé aux élites. Il y avait tous les vendredis, j'allais distribuer la sidra à Paris. On était à la yeshiva, on était à peu près 300 étudiants, et tous les vendredis, on partageait Paris, entre guillemets. On avait chacun ce qu'on appelait des routes. Donc chacun, il avait un secteur, et il allait voir tous les commerçants juifs pour lui donner la sidra, ou aux femmes donner les bougies de Shabbat, mettre les téfilines aux hommes, etc., discuter, répéter un mot, une sikha. Et un jour, je me rappelle, j'étais petit, j'avais peut-être 15 ans, et j'étais parti voir une personne, et c'était le patron de Décorasol. Et il me disait, on est en train de construire une synagogue à Montreuil, il nous manque des fonds et tout, est-ce que tu connais des gens qui peuvent nous aider? Et il m'avait même dit, est-ce que toi, tu peux nous aider? Alors, déjà, j'étais très flatté qu'à 15 ans, je puisse l'aider. Mais il était très sincère. Et après, j'ai compris, en étudiant sur l'Inyan, de participer à la construction du Mishkan, du Beth Amikdash, et que chaque synagogue s'appelait un petit Beth Amikdash. Après, qu'en réalité, tout le monde pouvait participer. Et tout le monde doit participer à la construction du Mishkan. Et lui, sans le savoir, il m'avait fait passer le message. Que tu sois un enfant, etc., chacun peut participer comme il peut. D'ailleurs, pour les sacrifices, c'est la même chose. Pour les sacrifices, normalement, t'amènes un bœuf. Mais un bœuf, ça coûte très cher. À l'époque, c'était une marque de richesse. T'as combien de bêtes à cornes? J'avais un grand-oncle, il était un peu rigolo comme ça. Il disait à tous ses amis, moi, dans ma maison de campagne, j'ai 400 bêtes à cornes. Waouh, 400 bêtes à cornes, c'est énorme. Mais comment tu fais pour la nourrir et tout? C'est 400 escargots dans une boîte de chaussures. Bêtes à cornes. Bref, en tout cas, celui qui pouvait pas amener de bœuf, alors il amenait un mouton que ça coûte un peu moins cher. S'il n'y avait pas mouton, t'amenais un pigeon. Et si même ça, t'avais pas les moyens, tu pouvais amener de la farine. La farine, même qu'aujourd'hui ça a augmenté, ça coûte cher avec l'inflation, mais concrètement, sans farine, on ne peut pas vivre. Donc ça a toujours été la matière la moins chère. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tout le monde doit participer et peut participer au temple, à la construction du temple. C'est-à-dire que chacun, il a sa pierre à rajouter. Ça, c'est Zahav, Kesef ou Nechoshet. N'importe quel niveau, n'importe quel emplacement tu es dans la société, on doit tous participer. Et ensuite, il y a encore un détail, c'est que dans la paracha, on nous parle des chérubins. Les chérubins, c'est quoi?
c'est sur l'Arche Sainte, où l'Arche Sainte, c'était une boîte, si on peut appeler ça comme ça, qui était faite de plusieurs, elle avait, si je me trompe pas, 3 épaisseurs, chacune d'une matière différente. Et à l'intérieur, il y avait les louchot. Louchot, c'est les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi. Et il y a écrit que les louchot remplissaient tout l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace vide. C'est pour ça que les louchot rondes, les tables de la loi rondes, c'est une erreur historique. Les louchot, ils étaient carrés. On a déjà parlé. On aura l'occasion un jour de faire une mise à jour, une mise à niveau pour les louchot derrière, et aussi les rendre carrés pour que ça soit conforme à la halakha. Mais, en tout cas, c'est des choses très simples. C'est-à-dire, après, c'est avec l'histoire. L'Église, elle a copié beaucoup. Elle a imposé que les synagogues ressemblent aux églises, etc. Et on voit d'ailleurs souvent dans les églises, les fenêtres sont toujours arrondies un petit peu. Et aussi, il y a un message derrière. C'est que la Torah, elle est carrée. On n'arrondit pas les angles de la Torah. Et le fait d'arrondir les louchot, c'est un message qu'on voulait donner, qu'on peut arrondir. On fait Shabbat un petit peu à moitié, on mange kasher quand on peut, etc. Non, la Torah, elle est carrée, comme ça. Mais pour revenir au Aaron, en hébreu, ça veut dire Aaron, Aaron, ça veut dire l'armoire. Le Aaron à Kodesh, il y avait à l'intérieur les louchot, et au-dessus, il était entièrement en or, avec les bâtons pour les lévim qui portaient, et au-dessus, il y avait 2 chérubins. 2 chérubins qui étaient en forme d'ange, mais qui avaient un visage d'enfant. Et quand le peuple juif était en bon terme avec Dieu, c'est très intéressant ça, les chérubins, ils étaient face à face, et quand les chérubins se donnaient dos à dos, ça voulait dire que Dieu et les enfants d'Israël n'étaient pas en bon terme. Mais il y a une question qui interpelle. Pourquoi des enfants? Et pourquoi tu mets ça au-dessus de la Torah? On sait tous que un sefer, un sidour ou un chumash, un livre de Torah de prière, on n'a pas rien droit de mettre dessus. Sur un sidour, un livre de prière, on a le droit de mettre un chumash, c'est-à-dire la Torah, parce qu'elle est plus élevée au niveau de sainteté. Et pas l'inverse. Mais t'as pas le droit de mettre une assiette sur un livre de saint. Sur la Torah, n'en parlons pas. On n'a pas le droit à peine de toucher la Torah avec la main, c'est pour ça qu'on le fait avec un yad, etc. C'est-à-dire que la Torah, on met rien au-dessus. Et là, pourtant, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, sur l'Arche Sainte, on mettait 2 enfants, 2 chérubins. Pourquoi? Une des explications, et on va terminer là-dessus, c'est que il y a une chose qui est plus importante que tout. Cette chose-là, c'est quoi? C'est l'éducation des enfants. Si toi, tu étudies la Torah, mais tu transmets rien à tes enfants, t'as tout perdu, tu as rien gagné. Et c'est pour ça que ces chérubins-là, qui étaient au-dessus, c'est-à-dire que quand on lit la construction, comment ça devait être fait, c'est-à-dire que les ailes d'ange devaient recouvrir toute la largeur et la longueur du Aaron. Et donc, quelque part, c'est eux qui enveloppent la Torah. C'est comme une choupa. La choupa, c'est le dénuptial du mariage. Qu'on se marie comme ça sous le ciel. Donc, c'est eux qui recouvraient. Et donc, c'est pour nous dire comme ça, que le but du don de la Torah, le but des 10 commandements, le but du don de la Torah, c'est la transmission aux enfants. Et de la même manière que les enfants, ils étaient à la fois des anges et à la fois avec un visage d'enfant, ça veut dire que c'est pour tout le monde. Parfois, il y a des gens, ils sont âgés, mais à l'intérieur d'eux, c'est comme des enfants. Comment la Torah, la Gemara, le Talmud qualifie une personne qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot parce qu'il n'a pas eu d'éducation? On appelle Tinok Shenishba. On lui donne le din, c'est-à-dire la caractéristique d'un enfant qui s'est fait capturer, qui était en captivité parmi les goïms, et le fait qu'il était en captivité, eh ben, il n'a pas pu avoir d'éducation. Malheureusement, Baruch Hashem, on a assisté à un miracle, à la libération des 2 otages cette semaine, et concrètement, il y a encore
134 otages. Et on sait que là, ça fait plus de 100 jours, de 4 mois. Et tant qu'ils sont en captivité, on sait qu'ils sont mal nourris, on sait qu'ils souffrent, on sait qu'ils vivent des atrocités terribles. Et donc, en même temps, ils peuvent pas être à l'école, etc. Donc, c'est la même chose. Tinok Shenishba, un juif qui n'a pas eu d'éducation juive, qu'est-ce que tu lui veux? C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est qu'il a pas eu, c'est pas de sa faute s'il respecte pas la Torah et les mitzvot. Il était en captivité. Il n'a pas pu apprendre tout ça. Et donc, c'est pour ça que il n'est pas considéré comme fauteur, puisque tu peux pas dire qu'il faute. Exactement. Et donc, pour terminer, pour conclure, et ça parle aussi des enfants avec lesquels on a introduit le cours, c'est que le but, c'est quoi? C'est l'éducation et la transmission aux enfants. C'est-à-dire que l'éducation des enfants, ça doit être au-dessus de tout. Il y a des gens qui payent des nounous, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et comme ils n'ont pas le temps d'être à la maison, c'est la nounou qui va s'occuper de tout, qui va faire le dodo aux enfants, qui va faire réviser aux enfants et tout. Mais tu vas faire quoi avec tout ton argent si tu transmets pas les vraies valeurs à tes enfants? Alors d'un côté, on se souhaite qu'on arrive à ce niveau-là d'avoir beaucoup d'argent et avoir les nounous. Mais le but, c'est quoi? C'est de transmettre à tes enfants. Qu'est-ce qu'on lit dans le schéma? Veshinantam levanecha vedibartabam. Veshinantam, et tu le enseigneras, tu répéteras levanecha à tes enfants. Vedibartabam, et tu en parleras. Beshivtecha, bevetecha, que tu sois assis chez toi à la maison, ou que tu sois en route, belertecha vaderer. Tu dois constamment en parler à qui? Et autour de toi, mais surtout à tes enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est la relève. Et c'est pour ça qu'on pouvait se permettre que les enfants soient au-dessus des tables de la loi, des louchot, parce que le but, c'est eux. Le but de la Torah, c'est les enfants, et c'est la transmission aux enfants. Et si on transmet pas tout ça aux enfants, eh ben on perd de toute cette valeur-là. Donc on puisse, nous, se concentrer là-dessus. Non seulement d'être des donateurs spirituels et matériels pour le Mishkan, pour le Beth Amikdash, chacun selon son niveau. Qu'on puisse faire résider Dieu, même dans le désert qui est à l'intérieur de nous, même chez nous à la maison, partout où on est. C'est comme le Mishkan qui était amovible, qui était mobile, la même chose, Dieu, on doit le faire résider partout. Et le plus important de tout, c'est transmettre ça à nos enfants, assurer les générations. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos parents qui ont reçu cette éducation, que nos grands-parents ont reçu l'éducation, etc., etc.